Bonne idée, ce petit verre en ville. Oui, je me suis dit que pour fêter l'été, c'était sympa d'être en terrasse. T'as bien fait. Bon, bah, à l'été. Ouais, à l'été. À l'été. Voici Laura, notre nouvelle élève. Bonjour. Bonjour. Je compte sur vous pour lui réserver un accueil des plus chaleureux. Allez, vas-y, Kiki, dans l'équipe. Assieds-toi là-bas. Regarde ces sapes. Je suis d'accord. C'est quoi son chapeau? T'es nouvelle? Ouais. Tu connais Deya, Kiki, Mona, Kiki, Dilouk, Tignari, Jean? Non, c'est des gens de la classe. Oui. Ah, et ils sont où? Sous tes yeux, là. Ah, mais ils sont pas réels. Ça peut être tes potes. Si tu télécharges Genshin Impact, tu te sentiras moins seul. Ah, mais c'est un jeu, ça. Dans mon ancien lycée, ils en parlaient. Plus que ça, c'est un monde ouvert avec plein de régions à explorer. Et comme c'est le 4e anniversaire du jeu, et à partir de cette année, pendant chaque anniversaire, on peut inviter un personnage chaque étoile de vœux permanent dans notre équipe. Vœux permanents? Bah tu vois, moi, mon vœu permanent, c'est de te galoche. Et c'est permanent. Bah les personnages, c'est pareil. Sauf que c'est des big boss. Ah ouais, je vois, t'es un relou. Non mais attends, les événements d'anniversaire se terminent le 8 octobre. Il faut foncer télécharger Genshin Impact. Tu veux des potes ou merde? Bon, ok. Déjà, t'auras mon amitié. Ouais, mais toi, c'est une amitié intéressée. C'est une amitié quand même. Et en plus, en te connectant, tu reçois 1600 primo-j'aime. Pas masse. Bon, vas-y, je te rejoins. Par contre, t'es grave une BG. On peut peut-être se marier. Moi, c'est d'être à côté de mon crush qui me donne chaud. C'est là qu'on va dormir? Elles sont où les chambres? Non, c'est la pause pipi. On n'était donc pas encore arrivés, c'était l'heure de la pause et je me suis forcée à aller vers les autres car cette histoire de chambre commençait à me stresser. Elle s'est ramené plein de trucs à manger. Ah non, mais j'attends toute l'année ce moment. Je peux m'asseoir là? Ok. Et ça serait normal, elle a cru qu'on était ses potes ou quoi? Allez Anna, va vers les autres, fais pas ta sauvage, après tout, c'est pas leur bon à eux. J'avais vraiment pas l'impression d'être en vacances en fait. C'était plutôt une lutte pour la survie qui s'apparenterait à Squid Game. Écoutez bien, chers aventuriers du soleil! Purée, elle est obligée d'hurler comme ça à chaque fois qu'elle prend la parole. Il nous reste encore 1 heure de route. Donc, pour mettre l'ambiance, je vous propose une petite chanson. Une chanson? On allait quand même pas chanter sur l'autoroute devant tout le monde. Un régiment de fromage blanc déclare la guerre au camembert. Leur salut n'a pas voulu. Oh non, ils ont quand même pas osé. Un régiment de fromage blanc déclare la guerre au camembert. Le grand salut n'a pas voulu, car le record était fort. J'allais finir en anxiété sociale. Sérieuse d'interrompre nos chansons. Oh, elle ne connaît pas l'esprit de la colo. On va lui apprendre un régiment de fromage blanc. Putain. Déclare la guerre au camembert. Mais ils vont pas s'arrêter, c'est pas possible, ils sont trop gênants. Tiens, une fille normale qui semblait penser comme moi. Ouais, moi aussi, je suis gênée. J'allais peut-être me faire une pote finalement. D'ailleurs, pour la chambre... Bravo! Oh là là, trop gênant, ils vont jusqu'à applaudir leur propre gênance. On repart dans 5 minutes, donc c'est le moment d'aller faire les petits pipis, parce qu'après on s'arrête plus. Elle peut pas parler normalement pour dire aller aux toilettes, par exemple. Les toilettes qui étaient le premier endroit de répit depuis le début de cette colonie de vacances. Vous en pensez quoi de la nouvelle? La nouvelle? Ah, celle qui s'est fait vomir dessus? Ouais, elle a l'air tellement chelou et elle est complètement paumée, tu sais. Ça se voit à sa gueule qu'elle a jamais fait de colo. On va pouvoir faire ce qu'on veut d'elle. Chaque année, il y a toujours une meuf qu'on emmerde, tu vois. Eh ben, cette année, ce sera elle. Qu'est-ce que je dois faire? Ma mère sort bien avec ça. Non! On va se quitter. Ça a vibré encore? Un vibreur, c'est pas bon signe. J'ai un secret sur chacun de vos parents. Quoi? Qui nous en veut à ce point? Je révèle un secret par seconde. Êtes-vous prêts pour le marathon de la vérité? Le marathon de la vérité? C'est pas possible, moi mon père il est parfait, on est riche parce qu'il a bossé comme un dingue. Ah bah tu sais pourquoi t'es riche? Oui, parce que mon père a fait de grandes études. Non, parce que ton père est le plus gros braqueur de France.
mais c'est pour ça que t'es kleptomane. Mon père braque des banques. Moi, j'accepte plus qu'il me ramène. Bah, y a encore plus dur, l'anonyme, t'es né d'un père. Regarde, y a une photo de ta naissance, ta mère a pété et pouf, t'es sorti. Mais je suis pas née d'un père. Bah, c'est toi, là, on te reconnaît. Alors je suis née d'un prout. Ça explique pas mal de choses. Attendez, y a un autre secret. Quoi? Le père de Flavie est le curé de la ville. Non, c'est pas possible, mon père est banquier. Comment un curé peut être ton père puisqu'il a fait vœu d'abstinence? Il est pas censé avoir d'enfant. Je vous dis qu'il est banquier, y a pas de débat, vos parents racontent des conneries. Ah ouais, il a l'air de compter les billets sur la photo là. Putain, c'est mon père. Il est en train d'écouter les confessions du père de l'intello, le plus gros braqueur de France. Non. Lui-même a pas respecté son vœu d'abstinence, c'est normal qu'il parle à un hors-la-loi. Arrêtez, vous croyez que c'est facile à entendre ça? Vos parents est en train de les filmer, vous voulez qu'on les écoute? Qu'est-ce qu'un curé et un braqueur peuvent bien se dire? Il suffit de cliquer sur le lien. Vas-y. Non, s'il vous plaît, me mangez pas. Si tu bouges, on te saute dessus. Je me sens pas à l'aise. Moi non plus. On va manger. Oh putain, c'est un rituel. Manger. Manger. On va manger. Qu'est-ce que tu fais? Sauf ma peau, je m'intègre, bouffonne. Tu préfères de même, t'as rien à perdre, c'est le moment. Manger. On va manger. Regarde, ils sont contents, t'as sûrement sauvé ta peau. On va manger. On va manger. On va manger. Ils veulent peut-être être potes avec toi, ils ont changé d'avis. On dirait pas, il va se passer quoi maintenant? Le meilleur moment. Tu vas finir dans nos gosiers. Comment vous faites pour avoir les yeux rouges comme ça, c'est stylé. Il fait exprès d'être con. Ok, je me la ferme. Je suis désolée, j'aurais jamais dû venir squatter chez vous, j'aurais dû rester et assumer qui je suis devant ma mère. On a décidé de te garder encore un peu. La peur rend la personne délicieuse. Depuis le jour de mon départ, ma mère sombrait peu à peu dans la tristesse et le désespoir. Plus les jours passaient, et plus l'espoir qu'un jour je revienne à la maison s'éloignait. La police venait tous les matins l'interroger pour faire avancer l'enquête, mais rien n'y faisait. Elle ne mangeait plus. Mon père n'était même pas là pour elle, il était trop occupé avec son travail, comme il disait si bien. Mais tout bascula ce fameux jour où on frappa à sa porte. C'est toi! Je me remis alors à faire semblant d'être toujours en couple avec Dorian. On s'était éloigné et je voyais bien que quelqu'un connaissait la vérité et menaçait de me faire chanter. Donc c'était le retour des faux contacts physiques, des faux sourires et des faux jeux de regard. Qui ne plaisait évidemment pas à mon vrai copain Jérémy, qui avait vraiment du mal à supporter ça. Malgré tout, j'essayais de brouiller les pistes et de mener une vie semblable à celle d'un couple en m'intégrant au maximum aux activités proposées. Mais cette distance et ce secret nous arrachaient le cœur. C'était pas facile de faire semblant d'aimer quelqu'un. Fallait-il se forcer à sourire? Accepter de partager des écouteurs pleins de cérumen dégueulasses? Surtout que Jérémy devenait de plus en plus jaloux et que Dorian se montrait plus entreprenant. J'espère que votre relation va durer jusqu'après l'été, vous êtes trop mignons. Ouais. Ah ça oui, on est mignon, ouais. Jérémy, craque pas, on doit être discret. Dès qu'on avait un moment, je tentais de le rassurer. Jérémy, tu sais que je l'aime pas, mais quelqu'un est au courant, il faut brouiller les pistes. Combien de temps est-ce que Dorian va tenir? Il est amoureux de toi. Lui, il souffrait. Mec, tu joues? J'essayais d'appliquer mon plan à la perfection quand soudain, encore un message. Était-ce la fameuse personne qui me faisait du chantage? Arrête de faire semblant avec Dorian, en 24 heures, je balance toute la vérité. Oh, c'est pas possible, mais qui avait écrit ça? J'avais alors 24 heures pour trouver le responsable. Qui ça pouvait bien être? Mais ça me revenait, d'après vos commentaires, vous aviez des soupçons sur Dorian, justement. Dorian, je peux te parler? Écoute, je voulais savoir, tu sais que je t'aime pas? Je sais. Tu sais, enfin, tu penses que j'aime quelqu'un d'autre dans la colo? Ouais, Jérémy. Je vous ai vu, vous pensez être discret. C'est donc toi qui m'as écrit des messages? Des messages? Des lettres de menaces? Je mange mon seum, c'est tout, même si je cache pas qu'à un moment je vais tout balancer parce que je souffre, mais non, c'est pas moi. Mais si c'était pas Dorian, c'était qui alors? Du coup, à votre avis, c'est qui? J'ai halluciné de ça et après j'ai été voir et j'ai demandé la vérité. Grave, le mec il m'a demandé et tout. Il m'a dit ouais, la prochaine fois j'aimerais bien que ce soit chez toi. Et donc ici, Roméo fait... Faudrait que tu me racontes quand tu l'auras vu et tout après. Ah non mais je te jure que je vais l'inviter, ça va être un truc d'air. Ah non mais le bolos. Stop les bavardages. Abby, pour la 100e fois, tais-toi. Dans ce texte, l'auteur utilise une multitude de figures de style. Et donc ici, vous avez un monologue qui accentue la solitude du personnage. Et donc, qui est l'auteur? Si, je crois que c'est Baudelaire. C'est Anne. C'est chaud. Ok, Sean, excuse-moi. Ensuite, Kevin. C'est Kevin, à Y au lieu de E plus stylé. Ok, Camélia. C'est Camélia, y a pas d'accent. Ok, Michel. Michael, c'est H, ça fait que. Ok, Laurane. Non, c'est Laure Anne. Bah, c'est ce que j'ai dit. Non, Laure, plus loin, Anne, j'ai un prénom composé. Ah, ton prénom c'est Laure Anne? Ouais, ça pose un problème? Non, non, des fois il y a des modes de prénoms qu'on comprend pas. Alexandre. Alexander, c'est un prénom américain. Ok, Nemo. Ouais. Il s'appelle Nemo.
Ouais, bah mes parents étaient fans du poisson. Mais je comprends, quand on voit ta tête, on ne peut penser qu'à un poisson clown. Non, c'est Julien, la porte, c'est mon nom de famille. La porte. C'est bon, fermez vos bouches là. Eh, calme-toi. Faites gaffe, putain, après tout le monde se marre. C'est bon, c'est corrigé. Gustave. Ouais. Gustave? Ouais, bah ça, faut voir avec mon père, il était fan de Flaubert. Il a un 06. Je la prends même au pécho. Bon, bref, Armand. Là, Une ref à Armand Thierry. J'arrête. Papa, maman, j'ai quelque chose à vous demander. Qu'est-ce qui se passe? Dylan et Anna, l'amour plus fort que tout. C'est nous sur la photo là. Qu'est-ce que tu fais? Laissez-moi parler d'abord et après je réponds à vos questions, ok? Tu m'inquiètes? Bon, vous le savez, ça fait 7 mois que je suis avec mon copain Dylan. Encore lui! On vit à 450 km l'un de l'autre et j'aimerais partir à Lyon chez lui le week-end prochain. Non, Anna, on en a déjà parlé des centaines de fois. Lyon, c'est hyper loin! Mais ça fait 7 mois qu'on se parle et qu'on peut pas se voir alors qu'on s'aime. Mais c'est qu'une amourette. C'est pas parce que tu l'as rencontré cet été à la boule que ça y est, on peut te laisser partir avec un mec qu'on connaît pas et qu'on n'a jamais vu. Mais vous l'avez déjà vu? Oui, on l'a vu une fois en maillot de bain, 2 secondes sur la plage. On peut pas te laisser partir chez quelqu'un qu'on connaît pas. Mais comment vous voulez le rencontrer si vous refusez tout le temps de le voir? Qu'est-ce que vous voyez sur cette photo? Ah non, arrête, Anna. Qu'est-ce que vous voyez? Deux ados insouciants. 2 ados à la boule qui s'aiment. Anna, tu n'as que 16 ans et tu nous demandes d'aller chez un garçon à Lyon à 450 km d'ici. Mais c'est une vraie relation et il manque énormément! Des relations d'ados, ça va et ça vient. Ça se trouve dans 2 mois. Et j'en ai marre des gens qui me manquent. Titi est parti en internat, Marine et Maïssa ont déménagé, je me retrouve toute seule, moi. Et nous alors, dans l'histoire? Vous n'aurez aucun frais, j'économise depuis des mois, j'ai calculé le prix du train. Si tu pouvais t'organiser aussi bien pour tes cours. J'en aurais pour 250 € aller-retour, il viendrait me chercher à la gare, il a une voiture. Ah, il a une voiture et tu penses qu'on va laisser notre fille de 16 ans se faire emmener par un garçon de 17 ans qui a une voiture? Laissez-moi y aller, s'il vous plaît, en plus ses parents sont très sympas. Donc t'irais là-bas, un week-end entier, chez ton copain de 17 ans, avec les hormones en folie, sûrement dans le même pieu. Bah tu nous prends pour des jambons, vous allez pas jouer aux cartes. S'il vous plaît. On appelle les parents, vous dormez pas dans la même chambre. Oui, on veut leur numéro de téléphone, hein, on t'appellera et tu devras répondre à chacun de nos appels.